vois ce qui doit arriver avant. Pendant 2019, Dieu monte cette porte. Et cette porte s'ouvre. Tu peux monter à tout moment, comme Jean, Daniel, les prophètes. Si tu es prophétique, quelqu'un dit je suis prophétique. Une fois que tu viens monter là, tu montes à l'autel. Une fois que tu viens aussi dans ce secteur, tu es devant l'autel. Tu n'as pas besoin de voir ça pour tomber par terre. On n'a pas besoin de te dire chaque dimanche, mettons-nous à genoux, levons les mains, tenons-nous dans la présence de Dieu avec crainte et tremblement. Non. Si tu comprends la parole, tu le fais. Parce que l'esprit en toi de vous, ça le fait. Vous allez envoyer l'essence du sang de Jésus dans vos maisons, dans votre cœur. Et déteste le feu. Quand tu as mis l'essence, mais le feu, il est foutu. Alors le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus. Allez, le feu du Saint-Esprit. On y va, prends mon autorité. On va commencer nos temps de louange dans la présence du Seigneur et nous savons que grâce à lui, nous avons la vie. Merci, merci à toutes les bien-aimées qui sont connectées à l'église Shekinah. On vous dit bienvenue ce matin, ou cet après-midi ou ce soir. On sait qu'il y a beaucoup qui sont connectés de loin avec l'église Shekinah. On vous dit aussi shalom, shalom. Soyez connectés parce qu'on est ensemble. On va adorer notre Seigneur et ce Dieu qu'on aime tous. On va présenter nos cœurs maintenant devant lui, car sans lui on n'est rien. Et c'est grâce à lui qu'on a cette vie et c'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Donc disons merci au Seigneur. Je vous invite à remercier le Seigneur avec nous maintenant, car on veut débuter ce temps avec les recommandations de tout ce qui va se passer. Alléluia. Père de gloire, nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus. Nous glorifions ta présence, nous glorifions ta puissance parce que tu es avec nous. Seigneur, comme tu nous as dit, là où deux ou trois sont assemblés, en ton nom tu es parmi eux. Il n'y a pas un lieu où toi tu ne vois pas. Tu regardes tout comme tu nous as dit. Tes yeux parcourent l'univers et tu vois tes enfants, car c'est toi le Créateur. Tu nous vois, Seigneur, de ton trône éternel. Tu vois ton peuple parce que nous sommes créés à ton image et nous reflétons ton image sur la terre. Nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ dans nos cœurs. Jésus voit, Jésus nous regarde, Jésus regarde tout le monde, tous ceux qui crient, tous ceux qui tournent les regards vers lui. Oh, doit prier de joie, doit être rayonnant parce que Jésus-Christ aime ses enfants. C'est pourquoi il a donné sa vie pour nous. Oh Père de gloire, nous voici. Nous te disons merci. Merci de conduire ce temps. Merci Seigneur Père de bénir ces temps, de bénir chacun qui sont dans la maison. Car Seigneur, une personne, deux personnes, tu les vois et tu es avec eux. Seigneur, bénis tes enfants. Que ta présence, Seigneur, soit portée de chacun dans le nom de Jésus. Seigneur, nous t'entrons, localise tes enfants, localise tes enfants, localise tout car, Seigneur, la terre est dans tes mains. Seigneur, c'est toi, le Dieu de gloire.
Tu es le fondateur. Tu es le fondateur. Père, c'est parce que tu patientes encore. Jésus retient la main de son Père pour que toi et moi, nos vies soient correctes, pour que nos parents, nos familles, tous ceux qui veulent encore accepter le Seigneur, qui traînent encore pour l'accepter. C'est pourquoi Jésus retient la main de son Père. Mais c'est lui le fondateur. Et nous disons, Papa, merci à toi. Abba Père, merci. Merci pour ce temps que tu laisses encore à tous ceux qui doivent venir à toi. Seigneur, nous te prions de connecter. Seigneur, ceux qui ont fait les actes de la justice, connecte ceux qui ne t'ont pas encore accepté. Seigneur, ramène-les sur le droit chemin, car c'est toi la vérité et la vie. Et nous te bénissons, nous merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus, Fils de Dieu. Le psaume 161, c'est le cantique de degré de David qui dit: L'Éternel, je n'ai ni un cœur qui songe, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sévré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sévré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Donc tu vois, c'est David qui parle. Et tu connais David, tout le monde connaît David. Connaît l'histoire de David. Donc David, il ne veut pas avoir un cœur orgueilleux. Quand on voit David qui était poursuivi par Saül ou par Saul, on voit comment David ne voulait pas toucher à son ennemi. Comment on doit avoir ce cœur-là. Je sais que même si y en a qui n'ont pas encore mis au monde, mais on sait quand un enfant est sévré, l'enfant qui veut toujours téter, qui est trop proche de sa mère, qui veut avoir du lait, mais arrivé un moment, la mère va dire: assez, maintenant je te laisse prendre d'autres choses. Donc, la mère qui aime son enfant va dire: non, ça va. Tu as un peu grandi, mais maintenant je vais te donner d'autres laits. Maintenant je vais te donner quelque chose de solide pour que tu commences à manger quelque chose de solide. Et arrivé un moment, le Seigneur aussi va nous faire. Tu aimes ton Dieu, tu aimes ton Dieu, mais le Seigneur nous a tous, c'est vrai. Pour ce temps de confinement, il nous a tous sévrés. Et tu sais, il y en a qui aiment ça butiner partout. Il y en a qui aiment ça courir des églises en église. Il y en a qui donnent leur cœur, qui veulent écouter tous les gens qui prêchent et après sélectionner. Mais pour ça, le Seigneur a dit: arrête. Un temps de sévrage. Reste tranquille. Maintenant, fais le bilan. C'est quoi? Quelle est la personne que tu aimes plus? C'est quoi? Donc le Seigneur nous a sévrés. Et c'est à ce moment-là on doit mettre notre espoir à celui qui a créé le ciel et la terre, qui nous a créés et qui veut que notre âme soit calme et tranquille et espère en lui. Et après il va dire: oui, tu es mon bien-aimé. Parce que j'ai vu en toi cette confiance, j'ai vu en toi l'amour, je t'ai sévré. Maintenant tu ne vas pas courir, maintenant tu vas plus errer par-ci par-là, mais tu vas juste te concentrer sur moi. Et quand le temps arrive, je dirai: bienvenue, rentre dans la maison de ton Père. Est-ce que tu es sévré? Ce temps-là, est-ce que tu es sévré? Est-ce que nous sommes sévrés? C'est là où
le Seigneur va aussi nous poser des questions. Ce temps de sévrage-là, c'est pour chacun de nous. Donc, prends conscience, reste tranquille, accepte ce sévrage et cherche maintenant à connaître ton Dieu. Demande la grâce au Seigneur. Là où tu es faible, demande comme c'est l'ascension. Demande la plénitude de l'Esprit Saint sur toi. Ce que tu n'arrives pas à faire, ce que tu n'arrives pas à accomplir, ce que tu n'arrives pas à exercer, demande la plénitude. Avec le Saint-Esprit, il va t'aider à bien te comporter, à bien agir, à bien adorer ton Dieu, à lire beaucoup la parole de Dieu, à avoir la sagesse. Quand c'est pour agir, à obéir à la voix du Seigneur, quand le Seigneur te parle. Donc je vais t'inviter, Seigneur, j'ai besoin de plénitude. Seigneur, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, remplis-moi. Inonde ma vie, car je ne sais pas comment prier, je ne sais pas comment adorer, je ne sais pas comment me conduire. Seigneur, aide-moi. Esprit de prier mon temps sur la terre. Maintenant, je ne vais plus blaguer, je ne vais plus jouer à ma vie, je ne veux plus. Seigneur, ton va être restauré, rétabli. Seigneur, permets-moi d'aller dans ta maison. Permets-moi de coucher dans ta maison. Permets-moi de me retirer dans ta maison. Car c'est là où je vais c'est là où je vais Seigneur de gloire, merci à toi. Esprit de Dieu, remplis nos vies. Saint-Esprit, remplis la vie de tes enfants. Remplis-nous, car nous savons, Seigneur, que c'est toi seul. Seigneur, que c'est toi seul qui peut nous aider pour aller jusqu'au bout, pour être, Seigneur Père, les enfants fidèles, les enfants bien sévrés, qui est auprès de ces parents, qui est auprès du Seigneur, qui est auprès de ceux, Seigneur, qui sont, Seigneur Père de gloire, leur père, leur mère, oh Seigneur de gloire, merci à toi, nous avons besoin de toi, chaque jour, chaque instant, Seigneur Père, permets-nous, Seigneur Papa, d'aller dans ta présence, d'aller puiser, Seigneur, à ton nom qui te dit, Seigneur Jésus, Seigneur Saint-Esprit, remplis nos vies, remplis chacun de tes enfants, remplis-nous, car nous attendons tous, Seigneur, nous attendons tous, Seigneur Père, l'Esprit, quand Jésus, tu es parti auprès de ton Père, pour prendre ta place auprès de ton Père, tu as dit, attendez ici, j'enverrai l'Esprit Saint qui va vous aider, oh Seigneur de gloire, souviens-toi de ta parole, remplis nos vies, remplis, Seigneur, chacun de nous, oui, Seigneur Père de gloire, nous sommes secs, oui, Seigneur de gloire, nous sommes secs, et nous avons besoin d'être continuellement remplis de l'Esprit Saint, Seigneur, déverse sur ceux qui sont loin, déverse, soit dans leur maison, ils sentent, Seigneur Père, ils sont un avec toi, ils sont un avec nous, ils sont un, Seigneur Père de gloire, oh Esprit de Dieu, Esprit remplis-nous, oh Alléluia, fais-nous ta demeure, fais-nous ta demeure, fais-nous ta demeure, fais-nous ta demeure, Seigneur, que nos cœurs, Seigneur, soient, Seigneur, Christ, Seigneur, d'atterrissage de l'Esprit Saint, du Seigneur de gloire, parce que c'est lui qui doit régner dans nos cœurs. C'est lui qui doit régner dans nos cœurs. Oh Seigneur, inonde nos cœurs, inonde nos vies, Seigneur, Père de gloire, afin que Père, Papa, dans nos cœurs, que la louange, l'adoration, la reconnaissance, Seigneur, monte devant toi, car sur la terre, quand tu étais, Seigneur Père, sur la terre, tu as tout subi pour qu'aujourd'hui nous puissions tourner nos cœurs, tourner nos yeux vers toi. Oh Jésus de gloire, nous te disons, Papa, merci, merci Seigneur, merci pour la paix, merci pour
pour la joie. Merci Seigneur Jésus-Christ, Père Papa, pour la protection. Merci Seigneur. Nous ne sommes pas dignes. Nous ne méritons pas Seigneur. Nous ne méritons pas Seigneur. Tu nous connais, incrédules que nous sommes. Seigneur, rebelles que nous sommes. Seigneur Jésus, pécheurs que nous sommes. Mais Seigneur, ton amour est continuellement pour nous attirer vers toi. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Alléluia. Alléluia. Tu es Seigneur. Quand je te loue, je sais
sais que tu descends. Je sais que tu me visites. Je sais que tu agis. Seigneur, au moment où nous allons adorer le Seigneur, si tu es fatigué, si tu es malade, la main de Dieu va aller te toucher. La puissance de Dieu va aller te toucher. Dans le nom de Jésus-Christ, connecte-toi et demande, Seigneur, me voici, tu es le seul Dieu que je vais adorer. Mon adoration maintenant va monter devant toi et rien ne va empêcher, rien va être l'obstacle. Seigneur, si j'ai commis quelque chose, pardonne-moi, et Seigneur, en t'adorant, oh, que le ciel s'ouvre, et que ta gloire descend, que l'échelle descend jusqu'à moi, et que les anges descendent, afin qu'ils puissent adorer ensemble avec moi. Oh, le Seigneur de gloire, alléluia, il est merveilleux, c'est pourquoi maintenant,
Merci Seigneur. Il est la lumière du monde. Il est le Seigneur des Seigneurs. Je vais te demander de te lever là où tu es et tu vas commencer à taper des mains car il y a un feu. Il y a un feu qui brûle en chacun de nous. Et il y a un feu qui va te contaminer. C'est le feu du Saint-Esprit. C'est le feu de l'Esprit Saint qui communique, qui parcourt la terre en ce moment et il va t'atteindre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia Jésus. Par ton esprit, j'envoie le feu. J'envoie le feu.
résolu, comme avec Daniel, ils ont résolu dans leur cœur de ne pas se souiller. Et c'est à cause de leur décision, à cause de leur fidélité, malgré leur fidélité, l'épreuve était venue, mais ils sont restés fidèles. On les a jetés dans le feu, mais le feu de Dieu en eux repousse le feu de l'ennemi. Sois fidèle et reçois ce feu, car le feu de l'ennemi ne va pas t'atteindre. Le feu de l'ennemi ne va pas t'atteindre. Sois bouillant, sois fidèle, sois vrai, et le Seigneur va honorer ta fidélité. Il va te protéger. Alléluia, reçois le feu. Reçois le feu.
sois capable de le dire, Seigneur Dieu. Tu es unique, Seigneur éternel. Père, monte personnellement devant toi car tu mérites l'adoration, Seigneur. Tu mérites que tes enfants t'adorent. Alléluia. Oh, gloire. Gloire. Seigneur, reçois la gloire. Oh, les saints.
Il est saint, il est glorieux, capable de tout, sans limite. Merveilleux ton nom, merveilleux ton nom, merveilleux ton nom. Tu es saint, Seigneur, tu es Dieu, Seigneur, le bon Dieu, ta robe balaye la terre. Tu es Dieu, c'est toi qui dis que les choses arrivent. Seigneur, le souffle de la vie, ton souffle de toi, Dieu, la vie. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Alléluia, gloire à Jésus. Oh, tu es béni, je sais. Dans la louange, le Seigneur accorde à ses enfants la paix, la guérison. Quand il descend, tout change. Et ce temps est maintenant pour toi, pour que tu prépares maintenant ton cœur à recevoir ce que Dieu veut communiquer à chacun de nous. Tu as pris le temps pour adorer ton Père. Tu as pris le temps pour le contempler. Tu as pris le temps pour lui dire ce qu'il mérite. Maintenant, on va préparer nos cœurs pour recevoir ce qu'il veut nous dire. Alléluia. Donc, je t'invite à demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me dire? Et aujourd'hui, je bénis Dieu pour Chobi qui est toujours fidèle à chanter. On est chacun dans nos demeures, dans notre maison, mais on travaille fort parce qu'il faut chanter 3 fois par semaine. Et oui, c'est pourquoi rien ne peut enlever l'amour que Dieu a mis en nous. Et l'homme de Dieu, 3 fois par semaine, depuis, il voulait garder chacun de nous dans la parole. Il veut attirer nos regards vers le Seigneur parce qu'il veut que vraiment le peuple puisse rester toujours connecté à ce Dieu à cause de l'ennemi qui rôdait, à cause de l'esprit de mort, à cause de tout ce que l'ennemi a amené sur la terre. Et il a prêché 3 fois par semaine parce qu'il dit non, il faut qu'il reste là. C'est ce que Dieu lui a donné à chacun des hommes de Dieu. Oui, ce temps-là, le Seigneur a testé chacun de nous. Mais je rends grâce à Dieu pour chacun, même pour ceux qui travaillent pour le média, pour que toi et moi, on écoute, pour qu'on soit bénis. Chez nous, il y a du travail que les gens ont fait. Donc toi, garde la foi. Et aujourd'hui, tu vas entendre l'invité qui est venu pour te parler. Parce que ça va changer. Après, on va se retrouver ensemble. Donc aujourd'hui, on a invité le pasteur Kambi qui va nous donner la parole. Donc je t'invite maintenant à prier. On va prier pour la parole. On va prier. Prie pour ton cœur. Prie pour que le Seigneur te parle. Prie. Tu es chez toi. Prie. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me révéler? Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Car tu veux me garder pour que je sois toujours près de toi.
toi, pour que mon cœur soit attaché à toi, pour que ma robe soit toujours propre, sans froisser, sans tache, pour que mon cœur soit rempli de ton amour et que ma lampe soit toujours allumée, que l'huile soit toujours dans ma lampe. Seigneur, merci à toi. Seigneur, merci, car Seigneur, Père, tout ce que tu vas révéler, nous allons entendre. Seigneur, enlève toutes tes mangeaisons. Seigneur, enlève tout voile, tout ce qui peut voiler nos cœurs pour ne pas entendre cette vérité. Seigneur, enlève et bénis, Seigneur, ta parole. Tu as dit, les pieds de ceux qui annoncent, Seigneur, cette bonne nouvelle est bénie. Bénis, Seigneur, ton serviteur, qui va, Seigneur, nous révéler nos cœurs, qui va ouvrir, Seigneur, Père, Papa, ta parole pour nous révéler les secrets cachés, les mystères cachés. Seigneur, merci à toi de nous préparer. Seigneur, ouvre notre esprit, afin qu'on soit connecté à ton esprit. Oh, Seigneur, merci. Merci, Père de toi, que ton esprit descende et couvre, Seigneur, ton serviteur. Et bénis ta parole. Ta parole qui est la lumière sur notre sentier. Bénis, Papa. Révèle-toi. Ton peuple veut entendre ta voix. Alors j'invite Pasteur Emmanuel. Alléluia. Dans ce lieu. Alléluia. cet immense privilège que tu nous accordes de nous rassembler dans ta présence. Je prie que tu nous rendes conscients et conscientes de ta présence. Où que l'on soit, Seigneur, que ces temps soient favorables. Pour la personne ici présente, pour celle qui est derrière l'écran, que ton nom soit glorifié, magnifié. Envoie ta parole afin qu'elle guérisse les cœurs brisés, qu'elle restaure les familles, Seigneur, en difficulté, qu'elle donne du courage à la personne qui était sur le point de flancher. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette immense grâce que tu nous fais d'être là présent. Merci pour ta présence. Saint-Esprit, nous te cédons le contrôle. Dirige-les tout. Et merci de bénir ces instants. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bienvenue à l'église Shekinah. Amen. Bienvenue à vous qui êtes ici présents. Bienvenue à vous qui êtes en ligne, connectés en direct sur Shekinah TV Glory. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes heureux d'être là de nouveau pour annoncer les mystères de l'évangile, comme dit Paul. Alléluia. Amen. Et ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Amen. Parce que l'évangile, eh bien, c'est la bonne nouvelle. Nous sommes fatigués d'écouter les mauvaises nouvelles à la télévision. Yes. Nous sommes fatigués d'écouter tout ce qu'on nous dit. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est celle que l'on trouve dans la parole du Seigneur. Amen. Jésus restaure encore. Yes. Tel est le titre de mon message. Et je vous invite donc à tourner dans Marc chapitre 1er. Nous lirons du 40e jusqu'au 45e verset. Jésus restaure encore. Et si tu viens de te connecter, nous te souhaitons la bienvenue et nous te demandons tout simplement de partager les lives au plus grand nombre possible
et pour que les gens soient touchés, que tu ne sois pas la seule à être touché. Marc, chapitre 1er, dit 40e verset jusqu'au 45e verset. Un lépreux vint à lui, donc vint à Jésus, et se jeta à genoux. Il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, les toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre les quitta et il fut purifié. Jésus les renvoya sur les champs avec des sévères recommandations et lui dit, « Garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme s'en étant allé, s'est mis à publier ouvertement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans de lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Amen. Amen. Jésus restaure encore. Amen. Je tiens à remercier le Seigneur pour cette immense grâce qui me fait d'être là. Je tiens à remercier mes parents spirituels, apôtre Nondon, pasteur Solange, pour cette grâce aussi qu'ils me font d'être ici présent. Merci au groupe Chobi qui, semaine après semaine, mercredi après mercredi, vendredi après vendredi, dimanche après dimanche, avec une persévérance incroyable, ils sont présents. Dès là où vous trouvez derrière vos écrans, j'aimerais que vous puissiez les acclamer au nom du Seigneur. Alléluia. Nous glorifions le Seigneur. Pourquoi ai-je choisi ce texte qui est de Marc chapitre 1er, versets 40 à 45? Pour deux raisons principales. La première raison, c'est que ce texte, il est repris dans 3 endroits dans la Bible. Dans Luc chapitre 5, dans Matthieu chapitre 8 et ici. Et lorsque vous voyez un texte biblique être repris à 3 endroits, notamment dans les évangiles, eh bien vous pouvez vous dire que c'est un texte qui est extrêmement important. Donc il a un message important à nous communiquer. Et la deuxième raison, c'est que ce texte s'inscrit dans le contexte actuel, le contexte des Corona vaincus. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais c'est Corona vaincu. Amen. Depuis que l'on a annoncé, depuis le 1er mai, jeûne et prière 30 jours, vous avez vous-même vu les résultats. Désormais, les Corona vaincus sont en train d'être vaincus vraiment. Amen. Les activités reprennent tranquillement. Amen. Vous pensez que c'est parce que les autorités ont décidé? Non, c'est parce que notre Dieu a décidé. Amen. C'est parce que notre Dieu a décrété ainsi. Et lorsque son serviteur l'a proclamé, ceux qui ont pris au sérieux ce temps de jeûne et prière, eh bien les résultats sont là. Et je vous annonce que ce qui est en train d'arriver sera encore beaucoup plus merveilleux. Amen. Alors il s'agit d'une histoire passionnante, une histoire intéressante, une histoire aussi triste parce qu'il s'agit d'une personne qui souffre de la lèpre et on ne connaît pas grand-chose de cette personne-là. Est-ce qu'elle était mariée? On ne sait pas. Est-ce que cet homme-là était marié? On ne sait pas. Est-ce que cet homme-là avait des enfants? On ne sait pas. Est-ce que cet homme-là, ça faisait 10 ans, 5 ans, 3 ans, 8 ans qu'il était souffrant? On ne sait pas non plus. La Bible ne le dit pas. On ne connaît même pas son nom. On dit seulement un lépreux. On ne connaît même pas son nom. Et cet homme devait certainement vivre des moments particulièrement difficiles, comme la plupart d'entre nous, nous les vivons aujourd'hui. Comme vous qui nous regardez, vous les vivez aussi ces moments-là. Pour celui, c'était la lèpre. Pour d'autres, c'est peut-être la perte d'emploi. Pour d'autres encore, c'est peut-être des difficultés dans les couples, ou des difficultés dans les familles, ou encore d'autres souffrances qui sont rattachées au temps présent. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Amen. Je peux vous dire que Jésus, il restaure encore. Amen. Et cet homme, donc, lépreux, quand vous lisez l'évangile de Matthieu chapitre 8, vous vous rendez compte que le contexte est particulier. Jésus vient de terminer un discours qu'on appelle le sermon sur la montagne, qu'il a donné dans Matthieu 5, 6 et 7. Il vient de terminer et là, il descend de la montagne pour aller justement dans la plaine. Et c'est là que cet homme va décider d'aller à sa rencontre. Et quand vous regardez dans l'évangile de Marc, Jésus est en train de faire une série de guérisons, des miracles qui s'opèrent, des gens sont touchés, des personnes sont guéries, des malades sont transformés, des démons sont chassés. Et c'est dans ce contexte-là où Jésus enseigne en même temps que cet homme va décider donc de venir à lui. Et donc, cet homme, lépreux qu'il était, il va poser un certain nombre d'actions qui vont nous inspirer.
Et ma prière aujourd'hui, est que vraiment tu puisses écouter attentivement ces messages. Amen. Et que peu importe ta situation, c'est pour cela que j'ai intitulé mon message Jésus restaure encore. Amen. Peu importe ta situation, Jésus peut te restaurer. Amen. À Shekinah, nous prêchons Jésus. Amen. Et parce que nous savons que c'est en lui qu'on peut trouver la vie et la vie éternelle. Amen. L'hébreu qu'il était, je ne sais pas ce qui lui a poussé, mais il devait dire, ok, j'ai écouté Jésus prêcher. J'ai entendu cet homme proclamer tellement de messages. Mais aujourd'hui, je vais essayer de faire quelque chose. Et Jésus, c'est l'hébreu là, la première action qu'il pose, c'est de venir à Jésus. Verset 40, un lépreux vint à lui, vint à Jésus. Écoutez, si vous voulez recouvrir votre restauration, la première action à faire, c'est de venir à Jésus. Amen. C'est d'aller voir Jésus. Permettez-moi de vous poser une question. Quand on a des problèmes, vers qui on doit se tourner? Vous voyez, la plupart des personnes se tournent vers d'autres, vers les médecins. C'est pas mauvais, hein. Mais en termes de priorité, c'est pas vers les médecins que vous devez vous tourner en premier. Amen. D'autres se tournent vers les professeurs, d'autres se tournent vers leurs maris, leurs épouses. C'est pas mauvais, mais en termes de priorité, c'est pas lui qui doit occuper sa première place. Cet homme, il devait avoir peut-être des amis, il devait avoir des professeurs, il devait avoir peut-être la famille, mais il a décidé de venir à Jésus. Amen. Et c'était la meilleure décision qu'il a pu arrêter. Amen. Pensez-vous que c'était facile? Non, c'était pas facile. Pourquoi? Parce que dans Lévitique, au chapitre 13, quelqu'un qui souffrait de la lèpre n'était pas normalement autorisé à s'approcher des gens comme ça. À moins de crier impur, 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 pour qu'on puisse frayer les chemins pour lui. Cet homme va donc affronter deux principales barrières. La première, c'est la barrière des lois cérémonielles. Il dit aujourd'hui, peu importe ce qu'on dit, aujourd'hui c'est aujourd'hui. C'est ma journée de restauration. C'est ma journée de guérison. Je décide donc aujourd'hui de m'approcher de Jésus. On ne voit pas là où il a crié impur, parce qu'il disait, j'en ai assez. Je veux aller voir Jésus. Je veux aller rencontrer Jésus. Et la deuxième barrière, c'était la foule. Comment a-t-il fait pour arriver jusqu'à Jésus? Je ne sais pas. Mais il a dit aujourd'hui, peu importe ce qui arrive, ce n'est ni la foule qui va m'arrêter, ni la loi cérémonielle de Moïse qui va m'arrêter. Je veux aller voir Jésus. Amen. Allons voir Jésus quand on a des problèmes. Amen. Quand tout va mal, quand on n'en peut plus, quand tout est noir, quand tout est sombre, quand tout est ténèbres, ce n'est pas vers qui que ce soit qu'il faut se tourner, c'est vers la personne de Jésus qu'il faut se tourner. Et la deuxième chose qu'il fait, c'est que quand il arrive auprès de Jésus, la Bible dit au verset 40, et se jeta à genoux. Il s'est jeté à genoux, aux genoux de Jésus. Et vous savez, cela signifie deux choses. La première, c'est qu'il a reconnu qu'il était limité, qu'il avait atteint tout ce qu'il pouvait faire par lui-même. Et en se jetant à genoux, il a confessé la seigneurie de Jésus. Ce qui m'a frappé, c'est que durant le coronavirus, j'ai vu le président de Guatemala, président du Pérou, président de l'Équateur, tous ces présidents-là, en appeler, dire Seigneur, nous ne pouvons pas y arriver tout seul. Coronavirus est tellement, ça nous dépasse. Et on vient à toi. Tous ces présidents, y compris Trump, se sont jetés aux genoux de Jésus. Ils se sont agenouillés pour dire Jésus, on n'en peut plus. Chers amis, je peux vous en supplier. Venez à Jésus et allez vers lui. Ne vous appuyez pas ni sur vos compétences, ni sur les diplômes, ni sur les connaissances, ni sur tout ce que vous pouvez faire. Appuyez-vous sur la personne de Jésus. Tombez à genoux de Jésus. Allez voir Jésus, dites Jésus, je viens à toi. Je confesse que j'ai tellement essayé par moi-même. J'ai essayé tous les moyens possibles, mais aujourd'hui je brave tout ce qui est obstacle et je viens me jeter à tes genoux, à tes pieds. Et troisième chose, c'est qu'il fait, c'est qu'il ne suffit pas seulement de venir à Jésus, il ne suffit pas seulement de venir se jeter à ses genoux, à ses pieds. Encore faut-il dire ce que vous avez comme problème. Il dit, et la Bible dit verset 40, et il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur.
c'est incroyable, Pasteur Solange, de voir combien de gens... 32, je vous lis rapidement, Romains 15, 32. Voici ce qu'il demande aux Romains. Romains 15, verset 31, verset 30 à 32. Les grands apôtres Paul, il dit ceci. Romains chapitre 15, verset 30 à 32. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ, et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières à ma faveur. Qu'est-ce qu'il demande? Verset 31. Afin que je sois délivré des incrédules des Judées, et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints, en sorte que j'arrive chez vous avec joie, et si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelques repos. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. L'apôtre Paul demande, écoutez, gens de Rome, s'il vous plaît, priez pour moi. J'ai besoin que vous puissiez prier afin que je sois délivré des incrédules de la Judée. Je sais qu'il y a des gens en Judée qui sont incrédules. Même si Dieu m'a oint, même si Dieu m'a donné onction, puissance, capacité, mais ces gens ne croient toujours pas mon message. Et ces gens me mettent des bateaux dans les roues. Et ils veulent à tout prix que peut-être j'abandonne. Mais vous qui êtes là, Judée, s'il vous plaît, priez pour moi, pour que je sois délivré de ces incrédules. Et que c'est donc que je porte vers ces chrétiens de Jérusalem qui sont en proie à la famine, et bien que ces dons soient agréés aussi. Et que je puisse jouir aussi des repos, parce que j'ai besoin de ces repos-là. Apôtre Paul, il demandait de manière précise. Quand vous regardez aussi dans Éphésiens, au chapitre 5, au verset 19, il adresse aux Éphésiens qu'ils puissent prier pour lui. Il demande aux Éphésiens de prier pour lui. Éphésiens, chapitre 5, verset 19. Il est écrit, chapitre 6, verset 19. Chapitre 6, verset 19. Voilà. L'apôtre Paul dit ceci, chapitre 6, verset 19, Éphésiens. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'évangile pour lesquels je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Alléluia. Amen. Il dit, priez pour moi. Il demande donc de manière précise. Quand vous regardez juste le texte, pas à côté, mais en tout cas Colossiens chapitre 4, verset 3 à 4, vous trouvez que c'est une prière qui est semblable. Colossiens chapitre 4, verset 3 à 4, la Bible dit, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer les mystères de Christ pour lesquels je suis dans les chaînes, verset 4, et les faire connaître comme je dois en parler. Et je termine par 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 1 à 2. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 1 à 2. Voici ce que l'apôtre Paul dit, toujours il prie de manière précise. On reste frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Amen. Amen. Donc si je retourne dans mon texte de Marc, on se rend compte que l'apôtre Paul, quand il demandait à Dieu, quand il demandait à Dieu, c'est de manière précise. Est-ce que vous, quand vous priez, est-ce qu'on prie de manière précise? Amen. Cet homme, il vient à Jésus, c'est le prêtre, il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. C'est une demande précise. Écoute, il n'en pouvait plus. Vous savez, c'est la personne qui souffrait de la lèpre, ce qu'on appelle aujourd'hui la maladie des anses. Mais ce n'est pas exactement cette maladie-là qui est dans la Bible. La lèpre était une maladie qui était non seulement contagieuse, mais elle était une maladie qui évoluait tellement vite. C'est pour cela que les sacrificateurs dans Lévitique chapitre 13, il dit que lorsqu'il constatait cette maladie-là sur la peau de quelqu'un, eh bien, il déclarait la personne impure. Là, automatiquement, la personne était non seulement mise en quarantaine, en dehors du camp, mais surtout la personne n'avait droit ni de vendre, ni d'acheter. La personne dépendait entièrement de la bonne volonté des gens pour manger, au quotidien. Imaginez si une telle personne avait une famille. Imaginez si une telle personne avait des enfants. Comment ses enfants allaient vivre? Comment sa femme allait vivre? Et cet homme ici, c'est exactement de cette manière-là qu'il était. Mais il dit, aujourd'hui, il faut que je demande de manière précise à Dieu. Il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. J'ai décidé de venir à toi. J'ai refusé d'écouter tout ce que les gens pouvaient me dire.
J'ai dit aujourd'hui, je veux aller voir Jésus. Amen. Je veux me jeter à genoux. Amen. Et je veux lui dire d'un ton suppliant, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Amen. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu as. Mais je te demande, s'il te plaît, demande à Jésus. Adresse-lui la parole. Arrête de vivre avec des souffrances, difficultés. Non, parle ce qui te tracasse à Jésus. Dis ce qui te fait mal à Jésus. Parle à Jésus. Et vous savez pourquoi il faut parler à Jésus? J'ai regardé avec moi le verset 41. C'est le verset le plus puissant. Amen. Jésus ému de compassion. Alléluia. C'est-à-dire que ces mots-là, c'est un mot compliqué en grec là, mais je ne vais pas vous les citer, mais ça signifie que c'est être ému dans ses entrailles, être bouleversé jusque dans ses entrailles. Et chaque fois qu'on a un problème et qu'on adresse ce problème à Jésus, Jésus est ému de compassion. Quand il te regarde dans les souffrances, quand il te regarde tu es dans l'incompréhension, tu es dans les flous, tu ne sais pas vers qui se tourner parce que c'est tellement difficile, mais tu t'es tourné à Jésus. Amen. La Bible dit que Jésus est ému de compassion. Amen. Et je voudrais vraiment que tu comprennes qu'il n'y a personne d'autre vers qui on peut se tourner qui puisse être ému comme Jésus. Amen. Bouddha ne peut pas l'être. Mahomet ne peut pas l'être. Confucius ne peut pas l'être. Seul Jésus peut être ému de compassion. Parce que lui, il sait ce que signifie souffrir. Homme de douleur, comme dit souvent Pasteur Solange, habitué à la souffrance. Habitué à la souffrance. Nous, juste quand on a un petit problème, on se plaint, on se lamente, on ne prie plus Dieu, on se détourne de Dieu, on refuse même de suivre ce qu'on nous dit. Jésus était un homme habitué à la souffrance. Ça veut dire chaque jour qu'il a passé sur la terre, il a souffert. Voilà pourquoi quand on va vers lui et qu'on lui dit, Seigneur, aujourd'hui je n'en peux plus. Je souffre, j'ai des difficultés. Dans mon couple, j'ai des difficultés. Dans ma famille, j'ai des difficultés. Dans mes études, j'ai des difficultés. Dans la profession, j'ai des difficultés. Seigneur, aujourd'hui, je n'en peux plus. Quand vous faites cette prière-là, sincèrement, Jésus est ému de compassion. Et ce qui fait la différence entre Jésus et les autres personnes qui peuvent aussi être émus de compassion, c'est que les gens peuvent être émus de compassion, mais ne pas avoir la capacité, la puissance d'agir. Et c'est ça la différence. Jésus, lui, quand il est ému de compassion, c'est pour agir. Et non pas juste pour dire, oh, pauvre Emmanuel, oh, pauvre John. Non, c'est afin de pouvoir agir. Et c'est ce qu'il fait au verset justement 43. Aussitôt, plutôt au verset 41, voilà. Jésus, ému de compassion, étendit la main, les toucha et dit, je le veux, sois pur. Alléluia. Je le veux. Moi, le fait de savoir juste que Jésus est animé de la bonne volonté, que jamais Jésus n'aura la mauvaise volonté contre moi. Jamais de la vie. Il dit, je le veux, c'est ma volonté, c'est mon souhait, le plus express. C'est ma volonté de te voir être guéri, être transformé, être restauré. Oui, je le veux, sois pur. Et quand Jésus le fait comme ça, c'est incroyable. Le verset 42 dit ceci, aussitôt la lèpre les quitta. Et il fut purifié. Alors ce qui est incroyable, c'est que Jésus n'avait même pas l'autorisation de toucher cet homme-là. Parce que la loi cérémonielle le défendait. Mais Jésus dit non. Lorsque la loi cérémonielle raconte la loi de l'amour, c'est la loi de l'amour qui l'emporte. Amen. Et je prie dans le nom de Jésus de Nazareth. De là où tu te trouves, je ne sais pas ce qui te fait mal, je ne sais pas la difficulté que tu as, je ne connais pas ton problème, mais Jésus connaît ton problème. Mais je prie maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth, que là où tu as des douleurs, que tu mets ta main là-dessus, et je commande la douleur, tu cesses tes activités, dans le nom de Jésus de Nazareth. Je parle à la personne qui souffre du genou, je parle à la personne qui souffre du genou. C'est genou qui fait mal. Je commande ces genoux. Qu'ils soient guéris maintenant. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Ce couple qui a des difficultés. Cet homme qui fait mal à sa femme. Ce couple qui a des problèmes. Je commande ces démons derrière cet homme. Je commande ces
démons derrière cet homme. Tu cesses ses activités. Dans le nom de Jésus de Nazareth, cette femme qui souffre du sein gauche, je commande la douleur dans ses seins gauche. Maintenant, dans le nom de Jésus, tu cesses ses activités. Au nom de Jésus de Nazareth, je commande à cette oreille gauche, toi qui ne commences plus à écouter, à entendre bien, je ordonne à cette oreille gauche. Au nom de Jésus de Nazareth, tu reçois maintenant la guérison. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci d'écouter la foi de tes enfants. Merci d'honorer leur foi. Ta parole dit que celui qui t'honore, ton Père l'honorera. Je prie que tu honores leur foi. À la croix, tu as pris leurs maladies, leurs infirmités. Et c'est par tes meurtrissures qu'ils ont été guéris. Que ta parole soit envoyée maintenant dans les parties où ils ont des difficultés, la souffrance. Que ta parole les guérisse. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Verset 42, aussitôt la lèpre les quitta et il fut purifié. Quand Jésus vous guérit, c'est aussitôt, c'est total, c'est définitif, c'est irréversible, ça ne peut plus revenir. Parce qu'il fait des choses excellentes. On l'a chanté. Quand il fait des choses, il est excellent. Quand il déclare, il est excellent. Tout ce qu'il dit, c'est oui et c'est amen. Mais Jésus, quand il te guérit, il faut se demander, mais pourquoi il fait cela? Pourquoi il va restaurer ton couple? Pourquoi il va restaurer ta famille? Pourquoi il va restaurer ton corps? Pourquoi il va restaurer tout ce qui était volé par l'ennemi? Bien, les versets nous les dit, les versets 44. Et lui dit, Jésus, verset 44, voilà. Et lui dit, garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre-lui ta purification, ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Oh, je prie que ton témoignage soit vibrant. Amen. Parce que Dieu va te restaurer. Amen. Afin que tu sois une personne qui va témoigner de sa bonté partout au nom de Jésus. Amen. Alors cet homme-là, Jésus lui dit, écoute, c'est bien ce que je viens de faire, mais garde-toi de n'en parler à personne. Alors pourquoi Jésus lui dit ça? C'est parce que tout simplement, Jésus il est traqué de toutes parts. Les chefs religieux lui cherchent de toutes les manières. Chaque déclaration qu'il fait est analysée à la loupe. Juste pour l'accuser. Et Jésus lui dit, écoute, actuellement là, je veux juste que tu gardes ce que j'ai fait pour toi. Mais ce que tu dois faire par contre, va voir les sacrificateurs. Et pourquoi voir les sacrificateurs? Pour 4 raisons. La première, va voir les sacrificateurs pour que lui-même, d'après Lévitique chapitre 14, il puisse constater que la lèpre qui était sur toi est partie. Parce que, d'après les rabbins, la lèpre était une maladie incurable et que la seule personne qui pouvait guérir la lèpre, ce serait justement le Messie, quand il viendra. Il lui dit, donc va voir les sacrificateurs. Ensuite, comme il est écrit dans Lévitique 14, apporte une offrande, fais ce que la loi dit de faire. De cette manière-là, les sacrificateurs, non seulement il va constater que tu es guéri totalement, mais aussi, d'après Lévitique 14, toujours au verset 8, si je crois, mais aussi, eh bien, il va pouvoir te déclarer pur et te permettre par conséquent de réintégrer les camps. Après avoir fait 7 jours aussi à l'écart, toujours en train de se purifier, jusqu'à ce qu'après ces 7 jours-là, eh bien, tu puisses réintégrer les camps. Mais bien plus que cela, Jésus a les renvoyé chez les sacrificateurs. Il veut faire montrer aux sacrificateurs que non seulement je suis le Messie qui ai fait ça, parce que personne d'autre ne pouvait le faire, c'est moi qui suis le Messie vraiment, mais surtout, Jésus veut dire à ces sacrificateurs-là, arrêtez de m'accuser de tout et de rien. Vous voyez, je les renvoie pour vous dire que moi-même j'obéis à la loi de Moïse. Mais par contre, lorsque la loi cérémonielle raconte la loi de l'amour, je décide moi d'imposer la loi de l'amour. Et c'est ce qui fait que moi-même je peux toucher la personne parce que je suis le Messie. Amen. Et il dit, non, c'est pour les témoignages. Pour que Dieu puisse faire quelque chose. Va voir les sacrificateurs. Aujourd'hui, qui sont les sacrificateurs? Bien sûr qu'avec la doctrine des sacerdoces universels, nous sommes tous des sacrificateurs. Mais il y a un homme que Dieu a placé à la tête d'une église.
une femme que Dieu a placée à la tête d'une église. Ces gens-là, je pense que la moindre des choses, quand Dieu nous bénit, quand Dieu fait quelque chose, les réflexes devaient être de se tourner vers Dieu et dire Seigneur, je vais aller apporter mon offrande juste pour rendre grâce à Dieu. Amen. Chers amis, depuis plus de 2 mois, le serviteur de l'apôtre Dondon se tient ici avec une persévérance incroyable. Mercredi, vendredi, dimanche, combien d'entre nous avons bénéficié des enseignements qu'on ne trouve nulle part? Amen. Je dois l'avouer, les enseignements sur l'Apocalypse, Ézéchiel et autres, c'est des enseignements qui sont rares. Combien de déclarations ont été libérées, des vies ont été restaurées, des corps de malades qui étaient guéris. Amen. La moindre des choses, ça devait être d'être reconnaissant, de témoigner de ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Cet homme, il a été reconnaissant, il est allé, probablement il a fait cela. Il devait aller témoigner ce que Jésus a fait pour lui. Amen. Soyons reconnaissants. Dieu aime quand on se remontre reconnaissant. Amen. Dieu aime quand, même s'il nous a délivré d'une petite chose, soyons reconnaissants. Amen. Et la manière d'être très reconnaissant, c'est de l'exprimer en posant un geste d'amour envers les gens qui se dépensent, qui font des choses, des sacrifices inimaginables, afin de pouvoir effectivement voir les peuples de Dieu rester dans la droite voie et continuer à se sanctifier jour après jour. C'est une tâche immense, des responsabilités lourdes, parce que pour chaque âme, ils rendront des comptes d'après Hébreux. Alors je ne sais pas, mon frère, ma soeur, quelle est ta situation? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller voir Jésus? Est-ce que c'est la gravité de la souffrance? Est-ce que c'est les échecs de la vie? Est-ce que c'est les problèmes divers? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller voir Jésus? Quelles sont les barrières qui font que tu hésites encore à te jeter à ses genoux, à te jeter à ses pieds pour dire Seigneur, je confesse que sur ce point-là, je suis vraiment limité. Sur ce domaine-là, mon intelligence a atteint le plafond. Je ne peux pas le faire. Je ne sais même plus quoi faire. Le président des grandes puissances mondiales, on dit Jésus, fait une vidéo pour dire Jésus, aide-nous. Je sais qu'on a des PhD et des PhD, mais sur cette maladie-là, si toi tu n'interviens pas, PhD là c'est un papier, ça ne guérit personne. Amen. Ils ont des conseillers, mais ils ont dit c'est difficile. Si tu n'interviens pas Jésus, on est foutu. Ils se sont jetés à genoux pour aller. Mais au-delà de cela, ils ont dit à Jésus, voici ce qui nous fait mal. Voici notre problème, voici notre souffrance. Ma soeur, mon frère, ne fais pas de prières générales. Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose. Non, dis-lui ce qui te fait mal. Jésus sera ému de compassion dès lors que tu le diras. Et c'est ça la différence entre lui et nous. Il est ému de compassion. Vous pouvez me confier les choses. Peut-être que je suis démodé par autre chose. Et je peux être oublié même de vous rappeler. Ça peut arriver. Mais Jésus, lui, son téléphone, il n'y a pas répondeur. Tu appelles, c'est tout de suite, il accepte. Peu importe le nombre de personnes qu'il appelle à cet instant-là, il n'y a pas de répondeur. Tu appelles et ça tombe directement sur lui. Pas même d'intermédiaire, pas même d'ange Gabriel. Lui-même, dans son bureau. J'ai pris que Dieu te touche au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Jesus. Jésus, mes chers amis, pour terminer, il est celle qui puisse vraiment intervenir. Il y a tellement de choses qu'il a faites. Derrière moi, je termine par ce témoignage. J'ai prié avec mon grand frère Jim Marley. On était en train de parler, puis il y a un monsieur qui nous a appelés, qui souffrait du coronavirus. Lui et sa femme ont attrapé le coronavirus. Ils sont aux États-Unis. Et quand il nous a appelé au téléphone, il toussait comme pas possible. Lui et sa femme, donc vraiment dans un état extrêmement difficile. Et il nous a dit, Pasteur Kambi, je vous assure que ce que je ressens maintenant là, je ne l'ai jamais ressenti. Mon corps est en train de partir. Je me sens tellement mal, je tousse toute la nuit, les jours, je suis fatigué, bref, tous les signes. Et mon grand frère et moi, nous lui avons dit, nous allons prendre, déjà moi, ça fait depuis le début de la mois que je suis en gêne,
Mon grand frère a dit, je veux prendre aussi avec les pasteurs Emmanuel Kambi 3 jours de jeûne. Nous allons prier le Seigneur. Parce que le Seigneur que nous prions, il est capable de guérir de toutes les maladies. Amen. Vous et moi, nous sommes les corona vainqueurs. On a vaincu le coronavirus. Voilà pourquoi l'apôtre l'a appelé corona vaincu. Et durant 3 jours, avec tout ce que mon père spirituel m'a appris, combat spirituel, à l'heure où je vous parle, cet homme et sa femme sont entièrement guéris. Donc le Seigneur est capable. Aujourd'hui, tout ce qu'il vous demande, de faire 3 choses. La première, il dit, come to Jesus. Viens à Jésus. Amen. Viens à lui. Lui seul, il a la réponse. Jette-toi à ses genoux. Dis, Jésus, je n'en peux plus. La situation me dépasse. Je ne sais pas ce qui c'est que tu traverses. Mais viens à Jésus. Ensuite, dis-lui précisément ce qui te fait mal. Et je te garantis, si tu le fais avec la foi, Jésus interviendra. Donc j'aimerais que tu te tiennes, que debout là où tu te trouves derrière ton écran, que tu t'y sois, que tu puisses prier le Seigneur. Prier pour l'église. Prier contre le coronavirus. Il faut que ça cesse. Prier pour n'importe quelle situation que tu traverses. J'aimerais que tu puisses juste prier avec moi. Déclarons des paroles au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, ce matin, nous venons devant ton trône. Nous venons de ta présence. Nous venons avec nos bagages. Nous venons avec nos maladies. Nous venons avec nos souffrances. Nous venons avec les difficultés. Nous venons avec tout ce que nous avons connu, Seigneur. Nous sommes dépassés. La ville est dépassée. Les autorités sont dépassées. Les prémices sont dépassées. Tout le monde est dépassé. Personne ne sait plus quoi faire. Les mesures qui sont prises sont des mesures cosmétiques. Elles ne sont pas à mesure. Elles ne sont pas capables de terminer complètement. Aucun vaccin n'est trouvé. Jésus, nous venons à toi avec nos problèmes. Nous venons à toi avec nos problèmes. Nous nous jetons à genoux. Nous confessons ta Seigneurie. Nous confessons que nous sommes limités. Nous confessons que nous sommes, Seigneur, limités. Nous ne pouvons pas faire les choses. C'est toi seul. Nous te demandons, Seigneur Dieu, pour nos maladies, pour le coronavirus. Pour la parole qui a été révélée, Papa. Merci, éternel Dieu. Nous nous amenons, Papa, et mon Dieu, c'est fait. Papa, et mon Dieu, de ton peuple, aie compassion de ma soeur, aie compassion de mon frère, aie compassion de ma soeur, aie compassion de mon frère. Dans le nom de Jésus de Nazareth, dans le nom de Jésus de Nazareth, je commande à la maladie, je commande à toute maladie qui sèche jusqu'à la racine. Au nom de Jésus de Nazareth, je m'ordonne à toute forme d'infirmité. Maintenant, au nom de Jésus, je commande, tu reçois maintenant l'ordre de sortir de ce corps. Au nom de Jésus de Nazareth, nous déclarons coronavirus sur la ville de Sherbrooke. Stop! Que la grâce de Dieu, que la couverture de l'Éternel environne Seigneur, et je commande au coronavirus. Tu cesses l'activité, tu cesses l'activité. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Sherbrooke ne sera pas décimée, l'Afrique ne sera pas décimée, l'Afrique ne sera pas décimée, car le Dieu que les Africains prient, le Dieu que les chrétiens prient, le Dieu que les chrétiens haïtient, le Dieu que les chrétiens d'Amérique, le Dieu que les chrétiens de Caraïbes prient, est un Dieu tout-puissant, est un Dieu tout-puissant. Il est magnifique dans cette terre, digne de louange, opéra des miracles et des prodiges. Je prie, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus de Nazareth, que là où il y avait dans les couples des difficultés, Jésus, nous prions que ta compassion se manifeste dans les couples en difficulté, que ta compassion se manifeste dans les couples en difficulté. Au nom de Jésus de Nazareth, là où il y avait des problèmes, le problème Seigneur Dieu de maladie, kyste, cancer, AVC, maladie dans la peau, maladie au genou, maladie, peu importe l'endroit, je commande avec les peuples de Dieu présents ici, maladie, tu t'en vas au nom de Jésus de Nazareth. Dieu envoie sa parole et les personnes sont guéries dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci Papa. Seigneur, nous prions que les gens donnent leur témoignage. Parce que tu honores ta parole.
elle ne retourne pas à toi sans effet. Et merci d'avoir honoré la foi de toutes les personnes qui se sont levées dans la prière pour dire assez, c'est assez. Amen. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Amen. Et c'est avec Jésus-Christ que cela commence. Alléluia. Avant de terminer complètement, je vais juste demander à mon ami, à mon frère, le diacre Élie, de venir. Il va libérer certaines paroles sur vous qui êtes connectés et nous qui sommes ici présents. Parce que sur lui, à cet instant, repose une onction de grâce. Et ce qu'il va libérer, il va toucher. Il ne s'agit pas de l'âge, il ne s'agit pas de quoi que ce soit. Il s'agit de l'onction que Dieu a mise sur lui. Alléluia. Dès là, tu te trouves, tiens-toi debout. Dieu fera quelque chose. Amen. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, je te dis merci pour cette grâce, ce privilège, Père, qui nous a fait de recevoir cette parole, toi, le Dieu 3 fois Saint, Père. Je te loue, je te magnifie, toi, le Dieu 3 fois Saint, Père, car tu as agi puissamment à travers la bouche de ton serviteur, toi, le Dieu de gloire, Père. Bénis-le, fortifie-le, Père. Donne-lui, Père, de rentrer encore plus en profondeur dans ta parole et tes révélations, Père. Je te dis merci, Seigneur, pour l'onction, Père, du Père, qui coule sur les fils et des filles, Père, toi, de 3 fois Saint, Père. Que, Père, les gens qui écoutent en ce moment, Père, je déclare, Père, la grâce et le bonheur de Dieu, Père, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, Père. Lorsque l'ennemi a voulu essayer de semer, Père, la zanie, lorsque l'ennemi a voulu essayer de semer, Père, les problèmes, le trou, Père, il a été vaincu il y a 2000 ans à la croix de Golgotha, Père. Je dis merci pour la victoire que tu me donnes, Père, toi, de 3 fois Saint, Père. Oh, Père, tout ce qui avait limitation, Père, est brisé dans ce matin, Père. Tout ce qui avait problème est brisé dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, Père. Je dis merci pour la grâce, je dis merci pour le bonheur, je dis merci pour la paix, je dis merci pour l'onction, Père, qui coule, Père, sur nous, Père, toi, le Tout-Puissant, Père. Car tu as donné la victoire, c'est Père, il y a 2000 ans, Père. Et Seigneur, tu le rappelles encore aujourd'hui, Père, que Père, nous sommes des vainqueurs, et Père, nous avons vaincu le diable et le malin, Père. Sois loué, toi, le Dieu Tout-Puissant, Père, car l'ennemi, Père, a voulu limiter, Père, à travers le corona, Père, mais il a été vaincu dans le nom de Jésus de la paix. Je te dis merci, toi, le Dieu Tout-Puissant, Père, car en toi, Père, je sais, Père, Père, que j'ai un futur, je sais que, Père, ma destinée est entre tes mains, Père. Tu as appris que, Père, Père, oh, Seigneur, Père, le royaume, Père, des cieux, Seigneur, Père, est pour les violents, Père. Et je fais partie de ces violents-là, Père, Père. Je veux choquer le monde entier, Père. Je veux choquer l'humanité, Père. Je veux choquer la terre entière, Père. Et de montrer que, Père, les fils et les filles de Dieu, Père, se lèvent en ce matin, se lèvent, Père, en cette année 2020, Père, pour montrer au monde entier, Père, que tu es le roi des rois. Pour montrer au monde entier, Père, que tu es Seigneur, Père. Oh, toi, Dieu Tout-Puissant, Père, je te dis merci. Touche, Père, touche les gens, Père, qui écoutent dans ce moment, Père. Touche les personnes, Père, qui sont en train de regarder la carrière, Père. Là où il y avait des problèmes, les gens qui avaient, Père, des difficultés, les gens qui avaient des maladies, Père, les gens qui avaient, Père, oh, Seigneur, Père, qui ne croyaient plus, Père, qui avait un Dieu, Père. Montre-leur aujourd'hui qu'il y avait un Dieu Tout-Puissant, Père. Montre-leur aujourd'hui, Père, qui a, Père, tu as assis sur ton trône, Père, que tu es l'ancien des jours, que tu es l'ancien des temps, Père, et tu es dit, Père, Père, nul n'est comme toi, Seigneur. Père, touche ces personnes. Touche ces personnes, Père. On va appeler les gens qui n'ont pas encore entendu parler de toi, Père. Que, Père, à travers cette caméra, Père, tu puisses les toucher, par Père. Sois loué, sois magnifié, Père. Dans le nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Gloire, 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 gloire à Dieu. Acclamons, acclamons le Seigneur. Nous l'homme de Dieu. Merci, 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 Pasteur Cambi. Merci et merci vraiment pour la parole de Dieu. Et il nous a encouragés. S'il y a des situations, il n'y a rien qui peut dépasser notre Dieu. Il faut tourner vers le Seigneur Jésus. Tourne vers lui. Quelle barrière que le Seigneur ne peut pas briser. Cet homme n'est pas arrêté par les propositions, par toutes sortes de choses ou par son corps, mais il est tourné vers Jésus. Il est allé vers Jésus. Tourne vers le Seigneur et le Seigneur va faire. Le Seigneur va faire pour ta situation. Refuse d'écouter la maladie. Refuse d'écouter tout ce qui peut être des problèmes autour de toi. Mais tourne vers Jésus. Et il nous a dit, reste dans la voie du Seigneur. C'est à nous de rester. Et quand il a dit ça, j'ai dit waouh. Mais Pasteur Cambi, ce qu'on va faire,
quand on va demander aux gens de commencer à se réunir, toi et moi, on va rester devant l'église. Chacun qui va rentrer là, on va leur demander, est-ce que tu vas être fidèle quand tu vas diviser l'église? Tu ne vas pas amener des problèmes, tu ne vas pas détruire les cœurs des brebis. Il faut que quand tu vas revenir, sois transformé, sois fidèle, afin qu'on puisse travailler ensemble, afin que le royaume de Dieu avance. Le Seigneur nous éduque. Oh, je bénis Dieu pour la parole que le Seigneur nous a donnée. Donc, c'est juste pour t'encourager quand tu reviendras, quand tu seras vraiment ensemble avec les bien-aimés, ensemble pour adorer le Seigneur. Sois fidèle, reste vraiment fidèle afin que l'ennemi ne passe pas par toi ni par moi pour amener encore des désordres dans le corps du Christ. Ce que le Seigneur veut, c'est qu'on soit vraiment fidèle jusqu'à la fin. Amen. Alléluia. Donc, quand tu viendras, quand tu retourneras à l'église, sois vraiment une personne qui va témoigner de tous les bienfaits de Dieu, tout ce qu'il a fait pour toi. Tu vas aller témoigner pour encourager les autres, pour qu'ils puissent être vraiment fermes dans leur foi. Donc on va retourner bientôt dans l'assemblée. Si le Seigneur n'est pas revenu, on va encore se voir afin qu'on puisse glorifier le nom du Seigneur. Alléluia. Donc on va chanter ces chants, parler de la bonté du Seigneur. To
semaine, tu puisses proclamer la gloire de Jésus. Dans cette semaine, tout ce qui est problème, obstacle dans ta vie, puisses-tu courir au pied du Maître et réclamer avec précision ce que ton cœur a besoin. Alléluia, j'espère que tu as été abondamment béni. Quand on mange, on prend le soin après de bien fonctionner, de bien digérer. Et dans cette semaine, prends le temps de bien digérer cette parole. S'il le faut, va et réécoute. Médite, mets-toi à part. Laisse le son de l'esprit vibrer dans ton esprit afin de faire remonter ce que toi-même tu dois travailler. Bientôt, Pasteur Saint Gentil, nous allons nous rencontrer ensemble. Il nous faut être prêts. Ne perds pas le temps. Tu as eu trop de temps pour que tu reviennes la même personne. Reviens transformé. Si tu avais la lèpre, reviens vivant dans la vie, en santé, sans lèpre, sans rien. Reviens avec la vie de Dieu, avec cette parole que tu as reçue et celle que tu viens de recevoir ce matin. Donc par la grâce de Dieu, nous nous reverrons ce mercredi pour l'étude biblique afin d'écouter la voix de Dieu encore, d'être enseigné, de nous réunir autour de la table de Dieu à 19h. Nous verrons par la suite aussi ce vendredi, si Dieu le permet encore, pour un temps de prière, un temps où nous allons cibler encore tous les sujets parce que bientôt nous arriverons à la fin du temps de jeûne. N'oubliez pas le 31, il nous reste encore peu de temps. Continuons à nous concentrer afin que le Seigneur puisse nous enseigner, que nous puissions aussi nous-mêmes prier afin que ce qui est en nous, qui doit être travaillé, soit relâché, soit enlevé de nous-mêmes pour que nous puissions grandir de gloire en gloire. Vraiment, prenez ce temps, c'est la fin de la course, ce temps de prière pour un grand renouveau, pour aussi une grande Pentecôte. Prépare-toi et par la grâce de Dieu, si Dieu nous donne encore la vie, dimanche prochain nous serons ensemble. N'oubliez pas, pour ceux qui sont de la maison, continuez de soutenir l'œuvre de Dieu. Faites parvenir vos dîmes, vos offrandes, comme le pasteur Cambi a dit ce matin. Quand tu es reconnaissant, tu fais le geste qui va de soi. Souvent il est facile de le dire ou de prier, oui, de rendre grâce de la bouche. Mais il nous faut aussi semer cet autel comme nous avons entendu pendant tout ce mois, pendant tous ces mois, que l'autel parle plus fort que même nos paroles, parle plus fort que nos actions. Donc appuie cela, appuie ce message, appuie ton besoin ou ton exaucement avec cette semence, cet autel devant le trône. Et soyez fortifiés dans le nom de Jésus-Christ. Restez demeurés dans la parole. Enivrez-vous non pas du vin, mais du vin nouveau qui se trouve dans la parole de Jésus-Christ. Soyez concentrés en lui et revenez-nous encore vivants et puissants dans le nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom. Nous allons finir avec ce chant de louange. Soyez bénis dans vos maisons, soyez bénis à Jésus. Nous bénissons la famille pastorale, nous bénissons la famille du pasteur Cambi, nous bénissons, bénissons dans Jésus. Nous bénissons la France, nous bénissons la Martinique, nous bénissons l'Afrique, nous bénissons Montréal tout entier, avec le continent, au nom de Jésus. Like
Seigneur. Shalom à tout le monde. Voici les annonces pour l'église Shekinah. Alors rappelons-nous, comme nous avions dit, le mercredi nous avons réunion. Donc à distance, vous allez pouvoir nous suivre à partir de 19h jusqu'à 20h. Vous avez également aussi le vendredi miracle qui est de 19h à 20h et le culte d'adoration le dimanche de 10h à 12h30. Vous pourrez aussi nous suivre via les réseaux sociaux. Nous avons notre Facebook qui est Shekinah Doxa de Sherbrooke. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube qui est Shekinah Glory TV. Donc Glory et TV sont collés ensemble. Et aussi vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram qui est Shekinah Glory TV. Pour tous ceux qui sont membres de l'église et qui sont affiliés, vous pouvez aussi faire vos dîmes et vos offrandes au travers du mail qui est ictus4@hotmail.com et acheminer pour pouvoir encourager, continuer à soutenir l'église. Et pour tous ceux qui sont en dehors et qui chercheraient, qui souhaiteraient faire un don pour encourager et booster le corps du Christ, vous pouvez le faire via PayPal et faire acheminer votre offrande ou votre don pour soutenir l'église. Sinon, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demeurez dans la grâce de Dieu et à bientôt. À bientôt.